Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'après-match entre Nîmes et Saint-Étienne. Les Verts s'imposent sur le score de 2-0, une superbe victoire qui va énormément compter pour le maintien. C'est vraiment incroyable, énorme match des Stéphanois, c'est super super. On va tout de suite revenir sur la composition de Claude Puel. Donc pour ce match, Claude Puel a décidé d'aligner au cage Étienne Green, donc Étienne Green de quatrième gardien à la base, mais Jesse Moulin n'étant pas là car il est blessé, Stéphane Bajic également, Boubacar Fall étant en quarantaine suite à sa sélection, il devait donc observer un isolement. Donc c'est Etienne Green qui a pris les cages, qui a été aligné dans les cages, il a fait un super match, on aura l'occasion d'y revenir dans ce débrief. À droite, c'est le guerrier, le capitaine Mathieu Debuchy qui a été aligné. En charnière centrale, on a eu Cissé et Moukoudi. À gauche, Miguel Trauco. Un milieu composé de Madi Camara, Neyou et Adil Aouchiche. Et enfin, une attaque composée de Charlabi, Wabi Kadri et Denis Bouanga. Donc, tout d'abord, durant cette première mi-temps, c'était un match assez fermé. Les Verts avaient la maîtrise du ballon, mais c'était assez compliqué de s'imposer face à Nîmes et de marquer des buts. Mais à la 23e minute, c'est une superbe frappe de Wabi Kazri qui laisse aucune chance au gardien nîmois. C'est vraiment un boulet de canon qu'il a mis en pleine lucarne là, incroyable. À noter la bonne passe de Charlaby qui fait un super contrôle et une super passe à Wabi Kazri qui ensuite fait une frappe dont lui seul a le secret, incroyable et imparable pour le gardien nîmois. Franchement, très belle frappe. Durant cette première mi-temps, oui, c'était assez fermé, mais les Nîmois ont fait vraiment énormément de fautes. Ils ont beaucoup subi quand même. Mais malgré tout, très peu de cartons, à mon sens, ont été sortis. Trois quand même pour les Nîmois et un pour les Stéphanois. Mais au vu des fautes qu'ils faisaient, pour moi, il y aurait dû y avoir certaines fois un petit peu plus de cartons. Et peut-être même une fois un rouge, parce que ça commençait à faire beaucoup et ça devenait vraiment dangereux. J'avais vraiment peur qu'un des joueurs finisse blessé et que voilà, ce soit la catastrophe. Si par exemple Wabi Kazri ou Adil Aouchiche sortaient sur blessure, c'est ce que j'avais vraiment peur. Denis Bouanga a pris énormément de coups également, mais bon, au final tout s'est bien passé, mais j'espère quand même qu'il n'y aura pas de surprise au retour, parce que quand les joueurs sont chauds, tout va bien des fois, mais après, une fois qu'ils sont rentrés, on ne sait pas comment ça peut se passer. Donc voilà, au final, les Verts rentrent au vestiaire en menant 1-0 grâce à Wabi Kazri. Vraiment logique, même si c'était assez compliqué. Quelques arrêts d'Etienne Green, à noter également des belles sorties. Franchement, c'était un beau match. J'avais peur que Nîmes égalise après le but stéphanois. Bon, finalement, ils ont égalisé juste avant, vers la 40e, il me semble. Mais le but a été refusé puisqu'il y avait hors-jeu. Oui, c'était un hors-jeu logique, hein. Rien à dire. Au départ, le Nîmois frappe le poteau. Etienne Green était battu. Et ensuite, le Nîmois qui reprend le ballon était hors-jeu au départ de l'action. Donc, but annulé vraiment logiquement pour les Nîmois. Ensuite, en deuxième période, les Stéphanois reprennent avec de belles ambitions. Ils sont à l'attaque. Nous avons notamment Romain Amouma qui va remplacer Wabi Kazri à la 59e minute. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, tout change. Les Verts attaquent de plus en plus, sont de plus en plus pressants face aux Nîmois. Et très peu de temps après, un superbe but de Denis Mwanga. Je sais pas ce qu'ils avaient aujourd'hui, mais il faut les mettre des buts énormes. Et Denis Mwanga, une très belle frappe de l'extérieur de la surface à 25 mètres euh, qui va battre Reine. Vraiment exceptionnel la frappe. Bouanga qui met un but vraiment très joli. Il a fait quand même un bon match aujourd'hui. C'était compliqué d'habitude, mais là, il a su être beaucoup plus efficace. Il a subi beaucoup de fautes, donc ça veut dire qu'il a beaucoup gêné les Nîmois. Non, vraiment très bon match de Denis Bouanga. Qui va être conclu par un super but. Et à noter quand même la superbe récupération de Madi Camara sur ce but. Euh, il reprend le ballon,
directement au Nîmois et ensuite fait la passe à Denis Mwanga. Mais vraiment très beau but et très belle combativité de Madi Camara qui montre une nouvelle fois que c'est un guerrier et qui lâche rien. Franchement, énorme but. Donc quelques minutes plus tard, c'est Romain Hamouma qui marque le troisième but stéphanois. Mais malheureusement, ce but est refusé pour un hors-jeu au départ de l'action de Denis Bouanga, justement. Alors, c'est dommage, parce que quand même, ce but était vraiment, encore une fois, extraordinaire de la part de Romain Mouma. C'était c'était vraiment un but d'anthologie, encore une fois. Euh, et il aurait mérité quand même de marquer pour son 300e match sous le maillot vert. Mais bon, c'est pas grave. Au final, les Verts s'imposent 3-0. Ils ont tenu jusqu'au bout, et notamment avec Étienne Green qui provoque un penalty. Bon, d'ailleurs, ce penalty, je vois pas comment on peut siffler penalty là-dessus. C'est quand même incroyable de réussir à siffler penalty. Franchement, pour moi, il n'y a pas du tout faute. Il fait une superbe sortie dans les pieds du Nîmois. Euh, je vois pas comment on peut siffler penalty. On voit très bien qu'il touche le ballon en plus des deux mains. Il sort avec beaucoup de conviction, une sortie très propre. Non, franchement, c'est pas normal là de siffler penalty sur ce genre d'action. En plus, avec le VAR derrière, les arbitres mettent 5 minutes à décider et ils accordent le penalty. Franchement, faudra m'expliquer là, c'est totalement honteux d'accorder un penalty comme ça. Mais Etienne Green se fait justice et arrête ce penalty. Franchement, incroyable. Il est resté sur ses appuis jusqu'à la fin et se couche au sol très vite pour arrêter le penalty sur son côté gauche. Et c'est exceptionnel, il l'arrête. Et pour son premier match en Ligue 1, franchement, à 20 ans, il a fait une prestation énorme. Pour moi, c'est le meilleur match d'un des gardiens de Saint-Etienne depuis le début de la saison. Je vais pas vous cacher, quand il a été titularisé, j'avais un peu peur parce que je connaissais pas beaucoup ce gardien. Bah, je me posais quand même beaucoup de questions, comme tout le monde, je pense. Mais au final, il a sorti une prestation exceptionnelle. Il a vraiment fait son match. D'ailleurs, dans ses statistiques, il a fait 3 arrêts, dont ce penalty. Euh, Vraiment un match plein pour le Stéphanois. 0 but encaissé, un clean sheet. Il rentre dans un match avec une situation très difficile. C'était le match à ne surtout pas perdre, puisque au début du match, les Nîmois étaient 18e avec 29 points, Saint-Étienne 16e avec 33 points. Et finalement, il réussit à faire abstraction de tout ça et à sortir le match qu'il fallait, un grand match. Franchement, je serais super content s'il serait titulaire contre Bordeaux encore une fois. Et c'est bien possible, hein, parce que je suis pas sûr que Stéphane Bajic soit de retour bientôt, même si j'enterre pas un Bajic hein, contre Monaco, ça aurait été n'importe qui au cage. Je pense que ça aurait fait la même chose, hein, parce qu'il peut rien sur ses buts et sur le penalty que Monaco rate. Je pense que c'est grâce à lui, hein, parce que il reste aussi sur ses appuis jusqu'au dernier moment et du coup il met le penalty sur le poteau. Mais là, Green, j'ai vraiment envie de le revoir. Très bon match pour lui, il pouvait pas rêver mieux. Non, franchement, très content pour le joueur qui est depuis 2010 au club. Et en plus, il a dit qu'il s'appelait Étienne car sa mère vient de France et son père est anglais, et c'était pour rendre hommage à sa mère en donnant le nom Étienne, qui représente Saint-Étienne, ville française, et en plus Green, vert, euh, tout concorde, hein, il doit rester à Saint-Étienne, c'est comme ça doit être notre futur gardien apparemment, c'est comme ça, mais franchement, énorme prestation. Donc au final, les Verts s'imposent 2-0, vraiment très très bien pour le maintien. Ils ont donc maintenant 36 points. Nîmes a 29 points. Donc Saint-Étienne pour moi est quasiment assuré d'être sauvé, hein. C'était pour moi, après ce match, j'allais me décider si le maintien était envisageable ou pas, mais là, je pense qu'il est envisageable, hein. Qu'il est même quasiment acté, puisqu'on a 7 points d'avance sur la zone rouge. Il reste 7 matchs à jouer. Euh, on doit rester à cette place, on doit continuer à grappiller des points et pourquoi pas se rapprocher plus du ventre mou de la Ligue 1, du classement, mais tout est possible. Donc maintenant, je vais revenir pour moi sur les meilleurs joueurs du match. Donc tout d'abord, Etienne Green, franchement pour moi c'est l'homme du match, hein. Premier match en Ligue 1, 3 arrêts, des belles sorties, un beau jeu de pied. Non, franchement, rien à lui reprocher sur ce match-là. Il a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Bravo Étienne, continue comme ça. Euh, Très grand match de ta part.
Ensuite, ouais, comme d'habitude, j'ai envie de dire, Mady Camara a fait un très bon match. Il s'est bien battu, a récupéré beaucoup de ballons. C'est 84% de passes réussies pour Mady Camara, 43 passes, euh, un duel aérien gagné. Il a également tiré 3 fois au but, même si c'était pas forcément des belles frappes, mais c'est pas un attaquant, donc c'est pas à lui de lui reprocher ça. Mais il s'est vraiment bien battu. Je suis content de son match, encore une fois. Pour moi, il prouve qu'il continue comme ça. C'est vraiment très bien. Ensuite, j'ai envie de rendre hommage aussi à Wabi Kazri. Wabi Kazri, il a fait un très grand match. Euh, il a réussi 2 dribbles. 85% de passes réussies, 13 passes. Donc il a touché très peu de ballons, mais les ballons qu'il a touchés, il a beaucoup dribblé, fait 3 passes clés aussi, un tir. Ouais, le tir, quand on voit où il finit, non, vraiment très bon match. Il a été assez peu vu en début de match, mais ensuite, quand il a commencé à toucher du ballon, ça s'est tout de suite vu. Et très belle prestation du Stéphanois. Ensuite, Denis Bouanga. Donc Denis Bouanga, c'est 100% de passes réussies. Il a fait 12 passes. Euh, oui, 12 passes, 100% de passes réussies. Il a tiré 5 fois au but, dont 2 tirs cadrés et son but. Bon, c'était pas non plus le plus grand match de Denis Bouanga, mais je pense que son but va lui faire du bien. Et oui, il faut vraiment qu'il continue comme ça. Je pense qu'aussi sa sélection Gabon là, lui redonne satisfaction. Il a fait une très belle performance. Donc bravo à Denis Bouanga. Donc après, j'ai pas trouvé forcément qu'il y avait des joueurs en dedans. Trauco n'a pas forcément été le meilleur, mais il a fait des bons centres. Il a pas réussi énormément de passes, seulement 69%, mais il a quand même livré un assez bon match sur son côté. Donc franchement, bah, je pense que cette victoire vient aussi de l'ensemble du collectif qui a réalisé un match plein, beaucoup d'agressivité dans le combat, malgré que Nîmes était agressif aussi, mais dans le mauvais sens du terme, j'ai trouvé. Il y avait une volonté de faire mal à l'adversaire. J'avais peur quand Romain Mouma est rentré. Je voulais pas qu'il rentre parce que quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit ah, si Romain Mouma rentre, ça peut finir encore avec une blessure. Mais finalement, il est rentré et tout s'est bien déroulé. Donc voilà, et non, franchement, je suis vraiment très content. Donc après cette victoire, les Verts sont quasiment assurés du maintien. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre top 3, votre top 4, vos meilleurs joueurs stéphanois qui ont joué aujourd'hui pour que je vois en commentaire. Mais franchement, très bon match. Le prochain match contre Bordeaux, il y a vraiment moyen de gagner. Strasbourg s'est imposé 3-2 face à eux. Là, on a égalité de points avec Bordeaux, donc ce serait super de leur repasser devant et de prendre cette 14e, voire 13e place, puisqu'on a à égalité de points avec Strasbourg et Bordeaux dorénavant. Donc voilà, maintenant je pense qu'on peut viser bah, de rester dans ces places-là, même de monter vers la 12e place. Donc continuer comme ça, super les Verts. Donc voilà, donc je suis super content, je pense qu'on va passer tous une bonne soirée. Donc voilà, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis allez les Verts!